Un bébé a guidé son père, un PDG autoritaire, mais quand il ne l'a pas reconnu, elle a réduit sa luxueuse voiture en épave et a même volé la bombe à retardement qui s'y trouvait. Le PDG, sortant de l'entreprise, regarde la ferraille devant lui, complètement abasourdi. C'est vraiment une Rolls-Royce? Une petite tête sort soudainement de cette ferraille. Papa, tu es vraiment revenu me chercher? Justement, j'ai un cadeau pour toi. En disant cela, elle saute sur le cou du PDG et l'embrasse de force, tout en sortant de son sac un objet qui fait les tic-tac. Tout le monde est stupéfait. Gong Xiao écarquille les yeux. Elle a effectivement eu beaucoup de malchance récemment, et beaucoup d'adversaires veulent la tuer. Ça va te tuer, c'est sûr. Le visage de Gauzé est rouge et elle fronce légèrement les sourcils. Elle lève sa petite main et arrache le fil rouge de la bombe. Gong Xiao sent son cœur s'arrêter, mais la bombe à retardement, qui n'arrêtait pas de faire tic-tac, s'arrête net. Papa, tu avais peur que je sois réduite en bouillie? Papa m'aime tellement. La petite ne comprend absolument rien à la peur et continue de se balancer sur le cou de Gong Xiao. Gong Xiao revient à elle. Elle a l'impression qu'on s'est joué d'elle. Elle prend immédiatement un air sombre. Descends et ne m'appelle pas papa. Tic-tac tic. La bombe à retardement recommence soudainement à décompter, tandis qu'une petite voix démoniaque résonne à son oreille. Papa, tu m'aimes tellement, tu vas me ramener à la maison, n'est-ce pas? En regardant le compte à rebours rouge clignotant. Gong Xiao, ne voulant pas mourir jeune, ne peut que serrer les dents. Oui, 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 on rentre à la maison tout de suite. Gauzé montre joyeusement 8 dents. La bombe à retardement est complètement transformée en pièces détachées à 0,01 seconde de la fin. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Gong Xiao pince son nez et attrape le bébé potelé. Elle se souvient de la vengeance de la menace de tout à l'heure. De retour à la villa de la famille Gong, Gong Xiao entre dans le salon avec un visage renfrogné. Tous les domestiques, en voyant le petit bout de chou dans ses bras, ne peuvent s'empêcher de chuchoter dans son dos. Ce bébé est tout simplement une version miniature de Gong Xiao. Waouh, beaucoup de légumes. En voyant une table pleine de nourriture, la petite glisse immédiatement de Gong Xiao et s'assoit d'un coup sur le siège principal. Principalement parce que c'est là où il y a le plus de bonnes choses à manger devant ce siège. Le visage de Gong Xiao devient noir. À ce moment-là, un domestique apporte un bol de riz rempli. Gong Xiao regarde les yeux brillants de la petite. Tu veux manger? Gauzé hoche vigoureusement la tête, je veux beaucoup de riz. L'instant d'après, on entend un grand bruit. Le riz qui venait d'être servi est jeté à la poubelle par Gong Xiao. Le domestique et l'assistant à côté sont instantanément abasourdis par ce comportement enfantin. Boss, est-ce bien raisonnable? Traiter un enfant comme ça. Les grands yeux brillants de Gauzé s'écarquillent soudainement. Gong Xiao pense qu'elle va pleurer et se sent inexplicablement satisfaite. Papa, pourquoi as-tu jeté ton riz? Gauzé tire le cuiseur à riz placé sur le côté devant elle. Avant, au temple, le maître trouvait ennuyeux de devoir servir 10 bols de riz à chaque fois, alors il la laissait manger directement dans le cuiseur. Papa, il ne faut pas gaspiller, oh. Tu le ramasses et tu le manges. Gauzé enfourne goulûment du riz dans sa bouche. Et elle n'oublie pas de pointer directement la poubelle. La tension artérielle de Gong Xiao monte en flèche. Li, l'assistant spécial, trouve-moi qui l'a envoyé. À ce moment-là, même s'il mangeait de la viande de dragon, il n'aurait pas d'appétit. Gauzé semble comprendre. Elle pose la cuillère de riz, lèche ses petites lèvres et hoche sa petite tête ronde. Je suis ton enfant, papa. Tirer les cheveux, marmonner. Il avait presque oublié. Le maître a dit que quand on voit papa, il faut arranger ses cheveux comme ça pour ne pas être renvoyé. Gong Xiao regarde sa tête qui s'approche. Il détourne le visage avec dégoût. Il n'aura pas d'enfant, c'est impossible. Ce doit être un ennemi qu'il a envoyé pour lui nuire. À ce moment-là, Li, l'assistant spécial, apporte le rapport d'enquête d'aujourd'hui. Cette petite mademoiselle a été envoyée par le vieux maître du temple de Linchan. Il dit que c'est la femme que tu as engrossée et qui s'est enfuie il y a 2 ans. Quant à la bombe d'aujourd'hui, elle a été installée sous la voiture hier soir. Si la petite mademoiselle ne l'avait pas désamorcée à temps, nous aurions probablement été tués aujourd'hui. Donc, la petite mademoiselle n'est pas une ennemie. Gong Xiao est abasourdi. Quelle femme? Quelle grossesse et fuite? Pendant qu'il parle, Gauzé, assise à côté, mange vraiment avec plaisir. Elle finit un grand bol de riz et en mange un autre. Il ne reste même plus de soupe dans les plats sur la table. Finalement, elle se penche sur la chaise, fait un rot de satisfaction, ferme les yeux et commence à s'endormir. Plus Gong Xiao la regarde, plus il la déteste. Les bons gènes de sa famille Gong ne produiraient jamais une telle peste. Il la ramènera à l'orphelinat plus tard. Il fronce les sourcils et appelle une femme de chambre, donner un bain à cet enfant. Ensuite, trouvez-lui une chambre au hasard pour qu'il y reste. Après avoir dit cela, il lève le pied et veut partir. Qui aurait cru qu'une seconde plus tard, il sentirait un poids sur sa jambe. Soudain, une main de Gauzé s'accroche à son pantalon, on ne sait pas quand. Cela déchire directement son pantalon de haute couture. Une sensation de fraîcheur dans l'entrejambe. La scène est soudainement silencieuse. Tout le monde regarde le caleçon blanc de Boss,
inchangés depuis des milliers d'années, apparaître si clairement devant tout le monde. Ils veulent rire mais n'osent pas. Gozé est également réveillée par la sensation dans sa main. Elle se frotte les yeux, confus. Qu'est-ce qui s'est cassé? Papa, je te le rends. Elle est même assez sensée pour prendre le tissu. Elle le fourre dans le costume de Gong Xiao, puis se rendort. Gong Xiao est sur le point d'exploser. Il ordonne furieusement à la femme de chambre d'emmener la personne rapidement. Après être retourné dans sa chambre pour se changer, Gong Xiao se sent épuisé. Il voulait juste se reposer un peu quand l'assistant spécial l'y frappe à la porte et entre, avec une pile de documents à la main. Gong Xiao est revigoré. Cet enfant n'est pas de moi, n'est-ce pas? La mère de l'enfant est ton ex-fiancé, Linchan? 2 ans plus tôt, Gong Xiao se souvint d'eux. La scène de l'accident de voiture à l'époque. Cette femme a failli la tuer de ses propres mains. Si Yexia, la sœur de Yexia, ne lui avait pas révélé le vrai visage de Linchan, il aurait vraiment épousé cette femme venimeuse. Il paraît que mademoiselle Linchan a abandonné Gozé, qui n'avait pas encore un mois, devant la porte d'un temple. Sans laisser de mots, elle a juste laissé une photo. Gong Xiao regarda l'assistant Li, qui lui tendait une photo jaunie. C'était une photo que Linchan avait prise d'elle auparavant, avec une ligne écrite au dos. Ce loser est le père de l'enfant. Le visage de Gong Xiao s'assombrit instantanément. Elle la prit dans ses bras et entra dans la chambre, et au moment où elle voulait s'allonger, elle vit une masse de quelque chose sur le lit. Elle tendit la main et souleva la couette. Oups, Baba a été découverte. Gozé veut dormir avec Baba. Gozé se leva avec enthousiasme de la couette, ressemblant à une petite bonbonne de gaz vêtue d'une chemise de nuit rose. En disant cela, elle arracha la couette et s'enveloppa comme une chenille. Baba, tu n'as pas de couette. Elle se roula sur le lit d'une manière très agaçante. Baba, tu as encore une couette. Baba, tu n'as plus de couette. Gong Xiao est maintenant sûr que cette gamine a dû être envoyée par Linchan pour la tourmenter. Elle pinça les sourcils de lapin qui sautait. Elle se demande si elle ne va pas bientôt mourir de colère. L'instant suivant, une petite main douce se posa sur le beau visage de Gong Xiao, suivi d'un baiser avec un léger parfum de lait. Bisous. Gozé prie pour que Baba ne meure pas demain. Quoi? Comment cette petite peut-elle encore jeter des sorts? Le visage de Gong Xiao était livide et au moment où elle voulait parler, elle remarqua que la petite s'était déjà endormie. Le monde était enfin silencieux. Ce n'est qu'alors que Gong Xiao vit clairement cette petite boulette de lait blanchi. Il est indéniable que cette gamine, quand elle est calme, ressemble vraiment un peu à un petit ange. Le matin, Gong Xiao a été réveillée par des coups frappés à la porte. Elle ouvrit les yeux et vit 2 petites jambes placées de chaque côté de ses épaules. 2 petits pieds roses se balançaient. Baba, tu es réveillé. Gozé, assise sur la tête de Gong Xiao, la vit ouvrir les yeux et colla son petit visage charnu avec enthousiasme. Baba, fais-moi des tresses. Gong Xiao était de mauvaise humeur au réveil, et la nuit, cette gamine était comme une toupie. Elle n'arrêtait pas de donner des coups de pied rotatifs à son corps. Elle a encore mal partout quand elle bouge. Elle repoussa le petit visage de Gozé avec mauvaise humeur. Va trouver une employée de maison en bas. Gozé cligna de ses grands yeux. Elle ne sait pas ce que veut dire le mot employé de maison. Elle sait seulement que c'est son maître qui lui faisait des tresses auparavant. Elle attrapa la main de Gong Xiao sans relâche et la posa sur sa tête. Baba, coiffe-moi vite, sinon l'étoile de la malchance va arriver. Et tu vas tomber. Gong Xiao fronça les sourcils. Maintenant, dès qu'elle entend le mot tomber, elle se met en colère. C'est la voix de la femme de chambre qui monte d'en bas. Bonjour, mademoiselle Yexia. Gozé a pincé avec ses petites mains potelées. Go a dit, l'étoile de la malchance est arrivée. Papa, si tu ne veux pas avoir de la malchance, serre-moi fort. Dehors, dans le couloir. Yexia a vaguement entendu la voix d'un enfant. Hier, quelqu'un a dit que Gong Xiao avait ramené un enfant. Se pourrait-il que ce soit vrai? Elle s'est avancée à pas légers et a vu une petite boule. Assise sur le cou de Gong Xiao, elle agitait ses petites mains en criant. Étoile de la malchance, étoile de la malchance. Va-t'en, Gozé a crié d'une voix aiguë. Gong Xiao a l'impression que sa tête va exploser. Sa bonne humeur du matin a été gâchée par cette sale gamine. Elle a regardé Yexia devant elle avec irritation. Quelque chose? Bonjour, président Gong. Ce document doit être signé en urgence. Yexia a remis un document à Gong Xiao. Cet enfant est. Ta sœur me l'a donné. Gong Xiao n'a même pas eu la patience d'expliquer. Il a pris le document et est sorti de la pièce. De ma sœur? Yexia n'arrivait pas à y croire. Sa sœur a disparu il y a 2 ans. D'où vient cet enfant? Président Gong, vous ne vous trompez pas? Yexia a suivi de près. Gong Xiao l'a fixé d'un regard froid. Si tu m'appelles encore l'envoyé de la malchance, si tu appelles encore mon papa l'envoyé. Gozé a imité l'expression de Gong Xiao et a également regardé Yexia. Les visages des 2 femmes étaient presque identiques. Le cœur de Yexia a soudain raté un battement. Si c'était vraiment le cas, alors son rêve de devenir la jeune maîtresse de la famille Gong serait brisé. Pourquoi tu restes là? Dépêche-toi et descends.
Yexia a été surprise par le rugissement de Gong Xiao. Gozé l'a également regardé méchamment. Descends. Yexia est restée figée là. Sale gamine, je te parle. Papa doit se changer pour aller à l'entreprise. Gong Xiao a pris le petit bonhomme de sa tête avec les 2 mains. Il l'a jeté dans les bras de Tata Yexia. Tu attends avec Tata Yexia à l'extérieur. Alors que les mains de Yexia étaient sur le point de s'étendre pour la rattraper. Le petit corps excité de Gozé s'est tordu sauvagement. Non, non, je ne veux pas rester avec un poulailler. Elle s'est débattue et a sauté par terre. Sa petite tête voulait toujours se faufiler dans la chambre de Gong Xiao, mais malheureusement, il était trop tard. La porte s'est fermée impitoyablement devant elle. Le visage de Yexia, qui avait les mains tendues sur le côté, est devenu rouge puis blanc. Finalement, elle a esquissé un sourire. Tata n'est pas un poulailler. Veux-tu descendre avec Tata pour prendre le petit déjeuner, d'accord? Gozé a levé les yeux et a regardé. Ne t'appelles-tu pas Yexia? Yexia n'est-il pas un nid de nuit, un poulailler? Quel sale gosse! Après avoir dit ça, la petite a été prise dans les bras et est descendue les escaliers, l'air fier. Laissant Yexia presque exploser de rage. Comment ce petit bout de chou parle-t-il avec autant de venin? On dirait bien la graine de lynchant. Il lui a fallu un bon moment pour calmer son envie de tuer. Avec un sourire convenable sur le visage, elle descendit les escaliers, mais vit la petite fille tenant une marmite de riz. Elle était en train de manger son petit déjeuner avec entrain. Cette scène a de nouveau stupéfié Yexia. Cet enfant est-il un cochon? Elle mange tellement. Bientôt, Gong Xiao a changé de vêtements et est descendu de l'étage. Gozé est un enfant qui s'est partagé. En voyant son père, elle l'a immédiatement salué avec enthousiasme. Papa Gong, mange. Comment m'as-tu appelé? Le visage de Gong Xiao était froid et sombre. Yexia, qui regardait le spectacle derrière lui, n'a pas pu s'empêcher de rire. Ce petit morveux est comme un idiot. Il est impossible que Gong Xiao l'aime. Il dit que je suis un cochon, alors papa est un cochon Gong. Gozé a levé son petit doigt gras et huileux, pointant Yexia qui riait en cachette. Le visage de Yexia est devenu cendré en un instant. Avec la peur au ventre, elle a croisé le beau visage froid de Gong Xiao. Tu traites ma fille de cochon? La voix de l'homme était froide comme la glace. Donnant des frissons à Yexia. Non, non, je pense juste que mademoiselle est mignonne. Je n'avais pas de mauvaises intentions, directeur Gong. Je n'oserai plus à l'avenir. Mais au fond d'elle, elle grinçait des dents de haine. Ne dit-on pas que ce que Gong Xiao déteste le plus au monde, ce sont les enfants? Comment se fait-il qu'il la protège maintenant? À ce moment-là, Gong Xiao a regardé l'heure. Il avait une réunion ce matin. Il a ébouriffé les cheveux de Gozé et s'apprêtait à partir. Mais son pantalon a été tiré. Papa, ne m'abandonne pas. Avec une étoile maléfique ici. Tu vas mourir. Un souvenir peu agréable lui est revenu à l'esprit. Afin d'éviter de se retrouver les fesses par terre dès le matin, Gong Xiao a acquiescé avec résignation. Allez, viens avec moi à l'entreprise. 10 minutes plus tard. Gozé a été joyeusement emmené dans la voiture par Gong Xiao. À ce moment-là, Yexia a rattrapé son retard par derrière. Directeur Gong, je ne suis pas venu en voiture. Pourriez-vous me déposer? Gong Xiao était en train de lire un document. Sans lever la tête, il a grogné un pomme. Yexia était ravie. Faisant semblant d'être élégante, elle s'avança lentement pour monter dans la voiture. Mais Gozé, assise à côté de Gong Xiao, a agi rapidement. Elle a claqué la portière de la voiture avec un claquement, manquant de peu de pincer la main de Yexia. En entendant le bruit, Gong Xiao a levé les yeux et a jeté un coup d'œil. Pensant simplement que l'enfant jouait avec la portière de la voiture, il a dit nonchalamment à Yexia de prendre la voiture de derrière. Puis il a continué à baisser la tête pour lire le document. Yexia, à l'extérieur de la voiture, était tellement en colère qu'elle sautait presque sur place. Elle avait l'intention de monter dans la même voiture. Et en passant devant la boîte de nuit, de faire en sorte que Gong Xiao entre avec elle, afin que les gens de la boîte de nuit comprennent mal leur relation. Qui aurait cru que ce morveux gâcherait à nouveau tout? Ici, Gozé dans la voiture était allongée sur la vitre de la voiture en faisant des grimaces. Soudain, comme si elle pensait à quelque chose incompréhensible concernant Gong Xiao, il ne faut absolument pas aller sur l'avenue Nanai, surtout ne demande pas. Les pensées concentrées de Gong Xiao ont été soudainement interrompues, il leva la tête avec irritation, s'apprêtant à faire taire Gozé manuellement. Li Kezu, assis chez Fou, a soudainement dit, tout à l'heure, mademoiselle Yexia a dit qu'elle voulait faire un tour de nuit, il semble qu'il faille effectivement passer par l'avenue Nanai. Gong Xiao a inconsciemment regardé la voiture derrière lui, Baba, écoute-moi, ne demande pas. Sinon, je vais démonter ta voiture, répondit-elle dans la voiture d'une voix douce et enfantine. La tête de Gong Xiao recommence à lui faire mal. Si tu n'y vas pas, tu ne peux pas te calmer un peu. Les informations suivantes diffusent un message urgent. Un grave accident de la circulation s'est produit sur l'avenue Nanai, causant la mort de 3 personnes et en blessant 4. En écoutant la diffusion des nouvelles, plusieurs personnes dans la voiture ont été choquées. À ce moment, le téléphone portable de Gong Xiao a également sonné. Après avoir répondu,
La voix de la mère de Yexia est venue de l'autre côté. Ling Xiao, tu vas bien? J'ai entendu dire qu'il y avait un accident de la circulation sur l'avenue Nanai. Yexia a dit hier soir que vous viendriez ici ce matin. Gong Ling Xiao a dit d'un ton indifférent, ça va. Il y a une réunion à ouvrir ce matin, nous nous dépêchons tous d'aller à l'entreprise. En entendant cela, la mère de Yexia a poussé un soupir de soulagement. C'est bien. Baba, à qui parles-tu encore? Gozé s'approcha avec curiosité. La mère de Yexia a entendu sa voix et n'a pas pu s'empêcher de demander, pourquoi entends-tu la voix d'un enfant de ton côté? Mon gosse. C'est Yexia qui l'a eu. Ne regardez pas Gong Ling Xiao qui a l'air de détester Gozé. Mais quiconque demande l'admettra généreusement. Quoi? Un cri est venu du téléphone. Comment Yexia pourrait-elle avoir un enfant pour toi? Est-ce qu'il y a une erreur? C'est toi qui te trompes. Tu peux même te tromper avec l'enfant dont tu te souviens, en sortant une vraie et une fausse fille. Idiote, idiote, idiote. Les paroles de Gozé ont été choquantes, choquant directement tout le monde dans la voiture, ainsi que la mère de Yexia. Petite chipie. Qui es-tu? La mère de Yexia a montré un air choqué à travers le téléphone. Je m'appelle Gozé. J'ai 2 ans cette année. J'ai un père minable et pas de mère. Je suis très pitoyable. Gozé s'est présenté d'un air sérieux et était très satisfait de sa propre éloquence. Gong Ling Xiao, agacé, a arraché le téléphone et a raccroché. Quelqu'un a appris à cet enfant malchanceux à dire ça. En arrivant à l'entreprise, Gong Ling Xiao a serré Gozé sous son bras et s'est dirigé le plus rapidement possible vers son bureau. Mais en chemin, cela a quand même attiré beaucoup de regards. Quel enfant adorable. Il ressemble au PDG Gong. Salut, je m'appelle Gozé, j'ai 2 ans. Une petite Gozé s'accroupit, silencieuse. Gozé secoue la tête, agitant ses membres et émettant des sons Interdiction de se présenter ainsi. Sinon, tu n'auras pas à manger. Le silence se fait instantanément. Pour Gozé. S'il n'y a pas de nourriture, quel est l'intérêt de vivre? Laisse Gozé aux soins de l'assistant spécial Li. Gong Ling Xiao se précipite à la salle de réunion. Peu de temps après, on entend la voix en colère de Gong Ling Xiao. Les membres du département technique sont-ils payés à rien? Pourquoi me le dire seulement maintenant? La voiture accidentée ce matin appartient à notre entreprise. Le silence règne dans la salle de réunion. Après un long moment, le directeur du département technique murmure. Concernant la conduite autonome. Nous avons soumis un rapport auparavant. Yexia calcule en secret. Le visage de Gong Ling Xiao s'assombrit. Il se dirige vers le bureau, en ouvrant la porte. Il voit Gozé gribouiller sur un document avec un stylo. Oh là là, comment mademoiselle a-t-elle abîmé le document? Yexia, qui suit, se précipite immédiatement. Et affiche une attitude exagérément désemparée, mais se réjouit secrètement. Ce gamin m'aide vraiment. Le visage de Gong Ling Xiao est terriblement sombre. Elle regarde fixement Gozé, qui se balance sur la chaise du patron et attend que l'assistant spécial lui achète de la glace. Regarde ce que tu as fait. Gozé lève la tête. Ses grands yeux clignent. Papa, tu penses aussi que je dessine bien? Alors, je t'offre cette fleur. En disant cela, elle jette le document gribouillé directement sur le visage de Gong Ling Xiao. Gong Ling Xiao est presque mort de colère. L'assistant spécial va-t-il la gâter au point d'en faire mon idiot? Mais l'instant d'après, son regard s'arrête sur une ligne de mots. Yexia commence-t-elle à faire sa gentille à la porte? Directeur Gong. Ne vous fâchez pas avec un enfant. Au pire, nous ferons des heures supplémentaires ce soir pour en refaire un. Qui aurait cru que Gong Ling Xiao frapperait soudainement sur la table? Yexia, entre ici. Immédiatement après, c'est la voix menaçante de Gozé. Yexia, entre ici. Les deux intonations et expressions sont presque parfaitement synchronisées. Yexia est horrifiée. Elle se précipite dans le bureau. Qu'y a-t-il, directeur Gong? C'est vous qui m'avez donné ce document, n'est-ce pas? L'avez-vous au moins regardé? Gong Ling Xiao tient le document que Yexia voulait lui faire signer ce matin. Au-dessus, Gozé a dessiné une grande fleur, comme pour encercler spécialement une phrase, la conduite intelligente peut complètement remplacer la conduite manuelle. Tu penses qu'il n'y a pas de problème avec cette phrase? Yexia a été stupéfaite, se disant secrètement que c'était mauvais. En fait, elle ne comprend pas du tout ces technologies, elle fait semblant de comprendre, et elle a modifié à plusieurs reprises l'analyse du service technique. Je pensais que c'était plus vendeur comme ça, faites venir les deux départements responsables de ce rapport, hurla Gong Ling Xiao. Bientôt, les responsables du département technique et du département de recherche et développement sont arrivés, tous de jeunes et beaux mecs. Une goutte d'eau est tombée sur la main de Gong Ling Xiao, il a levé les paupières avec un visage sombre, et a vu Gozé avec des étoiles dans les yeux. Exactement la même expression que sa mère la première fois qu'elle est venue au groupe Gong, quel enfant malchanceux. Gong Ling Xiao était tellement en colère qu'il fumait, puis il a déversé sa colère sur ses subordonnés, il a jeté directement ce document sur la table. La conduite intelligente peut complètement remplacer la conduite manuelle? Pas étonnant que les familles des auteurs d'accidents nous harcèlent, qui a commis une erreur aussi élémentaire? Et a été publié sur Internet sans mon accord, au travail, nous n'avons jamais écrit de telles choses.
Le responsable du département de RD a déclaré, nous l'avons mentionné 3 fois dans tout le document, la conduite intelligente présente des risques pour la sécurité à ce stade. Elle ne peut pas remplacer complètement la conduite manuelle pour le moment. Tu dis des bêtises. Yexia n'a pas pu s'empêcher de réfuter. Si ce n'est pas vous qui l'avez écrit, serait-ce moi qui l'ai écrit? Selon vous, c'est moi qui l'ai écrit. C'est un peu comme cacher de l'argent ici. Yexia est la directrice du département du secrétariat, de nombreux documents importants de l'entreprise sont remis à Gongbin Xiao par son intermédiaire. Vous ne voulez pas que je sois le bouc émissaire, j'ai des sauvegardes dans mon ordinateur. Dit Yexia, affichant une expression pitoyable, et regarda Gongbin Xiao. Beau-frère, tu dois me croire, je n'ai vraiment rien fait qui nuise à l'entreprise. Voyant que les deux parties se disputaient, une petite voix laiteuse s'est soudainement immiscée, je m'appelle Wang. Gozé se fiche complètement de Yexia, qui pleure à chaudes larmes. Elle se contente de se vanter auprès de son frère dans le groupe interne. Gongbin Xiao est presque mort de colère, sa fille ne peut-elle pas se taire? Il a écarté Gozé sans expression, le plus gros problème maintenant est que ce document a déjà été diffusé sur Internet. Et est tombé entre les mains de Zhao, ce que je cherche maintenant, c'est qui l'a envoyé? Ce n'est pas moi. Yexia avait l'air justifié, puis a jeté un coup d'œil aux 2 autres chefs de département. Dans le milieu technique, il n'est pas rare de divulguer des secrets sans autorisation. Tu dis des bêtises. Notre département technique ne ferait jamais une chose pareille, si le président Gong ne nous croit pas, il peut fouiller nos téléphones portables. Sur son téléphone, Gozé a capturé un mot-clé. Elle a toujours entendu parler du téléphone. C'est un truc très amusant. C'est ça, un téléphone? La petite main de Gozé a attrapé le téléphone que Yexia portait autour du cou. Puis, ses petits doigts potelés ont touché quelque chose, sans le savoir. Une fenêtre de chat de la bulle verte s'est ouverte. La page de la conversation de Yexia avec un étranger à l'entreprise s'est affichée devant tout le monde. Mon Dieu, c'est la version électronique de ce rapport. Secrétaire Yexia l'a transféré elle-même. Cela ne voudrait-il pas dire que le contenu du rapport a également été secrètement modifié par la secrétaire Yexia? Parmi les chuchotements des personnes autour, Yexia avait envie de mourir. N'as-tu rien à dire? L'expression de Gongbin Xiao était sinistre et effrayante. Tu n'as rien à dire? Gozé a renchéri, servant de soutien. En tant que chef du département de secrétariat, tu n'as aucune éthique professionnelle. À quoi sers-tu? Gozé a hoché la tête avec insistance. Oui. Tu ne sers à rien. D'accord. Les 2 femmes ont chanté en duo, ce qui a procuré une satisfaction inexplicable à toutes les personnes présentes. D'habitude, Yexia, forte de ses relations, se comportait souvent de manière autoritaire dans l'entreprise. Beaucoup de gens ne pouvaient plus la supporter. Président Gong, je sais que j'ai eu tort. Je ne pensais pas que les choses évolueraient de cette façon. Je vois que les ventes de voitures à énergie nouvelle de l'entreprise ne sont pas bonnes, vu les efforts que j'ai déployés. Pour l'entreprise ces dernières années, Président Gong, soyez indulgent. Gongbin Xiao la regarda froidement. À partir d'aujourd'hui, Yexia est relevée de ses fonctions de chef du département de secrétariat et transférée au service logistique en tant que coordinatrice administrative. Pan. Gozé, debout sur la table, tapa fort sur la tête de Gongbin Xiao. Va-t'en, étoile maléfique. Démissionne. Démissionne. Comment se fait-il que la petite soit si obsédée par le mot démission? Elle l'a mémorisé à mort. Gongbin Xiao ne voyait pas le mal dans l'intention de la mauvaise fille. Il s'est contenté de regarder les responsables de chaque département. Allez, dispersez-vous. Le département des relations publiques doit préparer un plan de réponse à l'opinion publique. Tout le monde quitta progressivement le bureau. Les membres du département technique et du département de recherche et développement n'ont pas pu s'empêcher de complimenter Gozé. La fille du président Gong est formidable. Oui, elle est mignonne. Et intelligente. Sans elle, nous aurions peut-être été tués par Yexia. Cela me donne aussi envie d'avoir une fille. En bas, au département logistique. Yexia regarda son nouveau bureau et n'avait aucune envie d'y rester. Avant, elle comptait sur Gongbin Xiao. C'est elle-même qui vérifiait, dès son entrée dans le groupe, elle possédait un bureau indépendant. Maintenant, elle n'a qu'un petit box et doit être dirigée par un tas de crevettes. Elle ne peut vraiment pas avaler cette pilule, alors elle appelle Y accent grave maman pour se plaindre. Maman, que faire? Gongbin Xiao est à cause de cette sale gosse. Elle semble beaucoup se soucier de cet enfant. Afin de devenir la jeune maîtresse de la famille Gong, Yexia a secrètement résolu combien de femmes s'approchaient de Gongbin Xiao, mais maintenant celle-ci, elle ne peut absolument pas s'en prendre à elle. Y accent grave maman est déçue, de quoi t'inquiètes-tu? Ce n'est qu'une gamine menteuse. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Madame Gong, tant que tu trouveras un moyen de coucher avec Gongbin Xiao. Le riz cuit est devenu réalité, alors tu auras un fil. Personne ne sera ton adversaire. Gozé est au bureau, elle a mangé à satiété les collations. Nourrie par les assistantes, puis elle s'est évanouie et s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, c'était déjà le soir. Elle regarde autour d'elle, tout est sombre. Gozé, tu es réveillée?
La voix de Gong Xiao vient de la salle de bain. Il était à moitié sous la douche quand il a entendu le cri de Gauzet. Papa va bientôt sortir. Va d'abord trouver la bonne sœur. Gauzet suit le son jusqu'à la porte de la salle de bain, regardant avec curiosité devant elle. La porte de la salle de bain brillante, avec 2 lignes de larmes sur son petit visage, elle s'excite soudainement. Papa, ouvre la porte, je veux voir un beau mec sortir du bain. À ce moment-là, Gong Xiao est couvert de mousse. Impossible d'ouvrir la porte. C'est un bébé diabolique. Il se souvient à nouveau. Papa, je veux entrer. Ce murmure effraie Gong Xiao. Ouvrant le pommeau de douche pour rincer, il serre la serviette de bain dans l'autre main. On entend un grand bruit, qui alarme toute la maison. L'assistant Li et la bonne se précipitent. Jeune maître, petite miss, vous allez bien? Un groupe de personnes se précipite dans la chambre de Gong Xiao, puis ils voient une scène silencieuse. Gong Xiao est à moitié couvert de mousse, à moitié enveloppé dans une serviette de bain, le pommeau de douche au-dessus de sa tête continue de verser. L'expression sur son visage peut être décrite comme de la panique, et Gauzet en face de lui lève excité sa petite main. Waouh, un homme musclé, trop lent. En disant cela, elle siffle, comme si elle était une VIP regardant un spectacle de beaux mecs, et Gong Xiao est un pauvre type responsable de sa performance. Et sur le sol à ses pieds, il y a une porte valant 1 million. Ceci. De qui a-t-elle hérité cette capacité destructrice? Revenant à lui, Gong Xiao grince des dents. Qu'est-ce que vous attendez? Débarrassez-vous d'elle. 20 minutes. Gong Xiao, après sa douche, est assis dans son bureau. Le visage froid, il parle aux responsables des relations publiques. Les proches des victimes de l'accident ont accordé une interview aux médias. Ils affirment qu'ils sont tous victimes et qu'ils ont été brûlés vifs à cause de la voiture à énergie nouvelle que nous produisons. Et notre entreprise tarde à présenter des excuses. L'opinion publique actuelle dit que nous fuyons nos responsabilités. On nous reproche des problèmes de contrôle qualité. Pas de problème, oh. On entend soudain des grands bruits de pas devant la porte. Gauzet, vêtu d'une petite chemise de nuit rose, court vers la porte du bureau. Gong Xiao sent soudain un choc dans sa tête. Mon équipe des relations publiques pense collectivement que nous devrions utiliser le compte officiel pour publier les suites de cette affaire. Voici le projet d'excuse que nous avons rédigé pour vous, Monsieur Gong, jetez-y un coup d'œil. Gong Xiao venait d'ouvrir le document quand elle sentit soudain un poids sur son épaule. Gauzet était déjà monté sur son dos en grimpant sur la chaise. Puis, comme si elle faisait du toboggan, ses fesses ont failli lui coûter la vie. Gauzet a juste souri. Profitant du moment où Gong Xiao était confuse, elle a supprimé en 2 claquements de doigts le texte envoyé par les relations publiques. Pas faux. On ne peut pas dire désolé. La petite fille a dit solennellement. Gong Xiao a regardé le fichier supprimé. Son cœur a effectivement bougé. Tu dis qu'on n'a pas tort et qu'on ne peut pas s'excuser. Et encore moins indemniser. Les yeux de Gauzet se sont illuminés. Un sourire éclatant est apparu sur son petit visage potelé. Oui. Papa n'est pas stupide cette fois, oh. L'assistant scientifique à côté a également hoché la tête. Je pense aussi que ce que mademoiselle a dit est vrai. On ne peut pas imputer la responsabilité aux constructeurs automobiles à chaque accident de la circulation, n'est-ce pas? Gauzet a hoché la tête sérieusement. Mettre en place une équipe d'enquête, accompagner les sorties régulières pour enquêter. Cette petite voix de bébé. Les 2 grands hommes se sont de nouveau tus en l'entendant. Y a-t-il quelqu'un qui puisse traduire le langage des enfants? C'est urgent. Gong Xiao a deviné et compris ce que voulait dire Gauzet. Elle sent que cette petite fille a vraiment quelque chose. Notre équipe d'enquête s'est-elle rendue sur place? L'assistant Li a vérifié sur son téléphone. Ils sont déjà en route. À ce moment-là, Gauzet a soudainement sauté de la chaise. Pas bien, pas bien. Il y a des méchants qui vont changer les appareils électriques. Nous allons vite partir aussi. Allez sur les lieux. Les 2 hommes ont encore froncé les sourcils. De quoi parle-t-elle encore? Gauzet a vu que les 2 hommes devant elle n'avaient pas bougé d'un iota. Elle s'est gratté les cheveux avec agacement. Je me suis déjà exprimé si clairement, papa est vraiment stupide, il lui ressemble en tournant la tête. Elle s'est glissée sous la chaise de Gong Xiao et, peu de temps après, elle a commencé à faire des bruits de pigeons. La seconde suivante, on a entendu un grand bruit. Le siège en cuir véritable, qui valait des centaines de milliers, s'est ainsi désagrégé. Gong Xiao, avec son mètre 80, s'est retrouvé assis directement sur le sol, le derrière lui faisant terriblement mal. Gauzet, Gong Xiao grinçait des dents. Mais il a vu la petite fille tenir un tournevis et se glisser à nouveau sous la table. Gong Xiao a eu l'impression qu'on venait de lui ouvrir tous les méridiens. Tu veux dire que nous partons pour les lieux, n'est-ce pas? Allons-y, allons-y. Où tu veux aller, papa t'emmènera. Gong Xiao avait vraiment peur. Si cette table tombait, son vieux dos serait foutu. Gauzet a immédiatement affiché un sourire flatteur. Papa est sage. En disant cela, elle a tendu sa petite main potelée et a touché le front de Gong Xiao, comme si elle dressait un animal de compagnie. Il était déjà presque 11 heures du soir. Les 3 venaient de sortir de la villa quand le téléphone de Gong Xiao a sonné.
C'était Yexia qui appelait. Beau-frère, ce n'est pas bon. L'équipe d'enquête officielle a découvert que notre revêtement de batterie avait un problème. L'épaisseur était inférieure de 2 micromètres à l'épaisseur standard. Par conséquent, le jugement préliminaire est que l'accident de voiture a été causé par l'explosion de la batterie. La situation actuelle est très défavorable pour nous. Likezu, qui était à côté, a ouvert les recherches populaires et a vu une nouvelle qui a été rapidement publiée sur Internet. Je suis un membre de la famille de la victime. À l'origine, je ne voulais plus parler de l'affaire de mon fils et j'avais l'intention de confier toute la responsabilité à Jufang. Mais j'ai entendu des reportages de personnes concernées selon lesquelles la véritable cause de l'accident était la qualité non conforme de la batterie. Que se passe-t-il? L'information a encore fuité. Les sourcils de Gong Yangxiao étaient froncés. Yexia, qui était en communication, s'est dépêché d'expliquer. Ce n'est vraiment pas moi cette fois. Je n'ai pas pris mon téléphone depuis que je suis entré sur les lieux de l'accident. Gong Yangxiao a inconsciemment regardé Gozé. Petite fille, que sais-tu au juste? Tu n'écoutes jamais ce que je dis. Je ne veux pas te le dire. Gozé, boudeuse, a croisé ses petites mains et a regardé par la fenêtre. Jusqu'à ce que la voiture entre sur les lieux de l'accident, Gong Yangxiao est descendu de la voiture et a regardé la petite fille aux jambes courtes derrière lui. Elle se tenait prudemment devant la voiture, regardant le châssis relativement haut. Elle a timidement mis son petit pied potelé à l'extérieur et l'a balancé. Elle n'osait pas sauter pendant un bon moment. Gong Yangxiao attendait que la petite fille lui avoue sa défaite. Qui aurait cru que Gozé tournerait la tête? Oncle Li, prends-moi dans tes bras. Cette technique est tout simplement d'une puissance destructrice inégalable. Likezu s'est empressé de venir. Le visage de Gong Yangxiao est devenu complètement noir. Réfléchis bien. Qui te paie ton salaire tous les mois? Likezu était sans voix face à son patron. S'il te plaît, sois un homme. À ce moment-là, il a envie de se disputer avec une gamine de 2 ans. Gozé a roulé des yeux vers Gong Yangxiao. Elle a pris une profonde inspiration, puis a élevé sa petite voix vers la foule. Bonjour à tous. Je m'appelle Gozé, j'ai un père minable qui m'a abandonné. Je suis tellement excité. Il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient des recherches, et en entendant cette petite voix laiteuse, ils ont tous regardé de ce côté. Gong Yangxiao était presque exaspéré par elle. Très bien, très bien. J'avoue ma défaite. Il a tiré son visage et a pris Gozé de la voiture. Gozé a levé son petit visage triomphalement. Tu es trop tendre pour te battre avec moi. Président Gong, vous êtes enfin arrivé. Yexia a couru à bout de souffle. Elle était en sueur et avait l'air d'avoir beaucoup travaillé. Je suis venu après le travail, dans l'espoir d'aider l'entreprise. Tu compenses les erreurs d'aujourd'hui. Actuellement, le cerveau est ici. Yexia était sur le point de se vanter. Elle a été interrompue par la voix de Gozé. La petite fille est descendue de Gong Yangxiao avec enthousiasme et a pointé du doigt un homme en survêtement noir. L'homme avait l'air raffiné, portait des lunettes à monture dorée et parlait avec beaucoup de retenue. Mademoiselle, vous ne pouvez pas être aussi impolie, a expliqué Yexia. C'est mon amie, une experte de l'industrie des nouvelles énergies, Lin-Hui. Je l'ai spécialement appelée pour qu'elle vienne nous aider. Pour vérifier la situation de l'accident. À ce moment-là, Lin-Hui est également venu et a salué Gong Yangxiao. Président Gong, c'est un honneur de vous rencontrer. Elle a tendu la main poliment. Gong Yangxiao n'a pas réagi, mais a froidement demandé, les membres de notre équipe d'enquête sont-ils tous morts? À ce moment-là, plusieurs experts de l'équipe d'enquête ont accouru. Bonjour, Président Gong. Bonjour à tous. Gozé, dans les bras de Gong Yangxiao, ressemblait à un patron. Avec un visage sérieux, elle a salué les employés. Gong Yangxiao a gardé son visage impassible et l'a ignoré. Pourquoi la voiture accidentée de notre entreprise? Devons-nous enquêter nous-mêmes et demander à un étranger d'enquêter? À l'origine, je pensais que Yexia, qui avait fait un exploit, était abasourdi. Gozé a incliné sa petite tête et l'a regardé. Que de bois. Yexia n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Pourquoi est-il partout? C'est comme ça, Président Gong. Alors que nous menions l'enquête, Miss Y a soudainement amené cet expert. Les membres du département technique sont presque morts de grief. S'il y a un problème après l'enquête, ils seront certainement tenus responsables. Yexia se justifie encore. Je pense que l'enquête sur cet accident est très importante. Lin-Hui dans l'industrie est également l'un des meilleurs. S'il est prêt à venir, c'est aussi parce que je l'ai invité à plusieurs reprises. La conversation a été interrompue par le visage froid de Gong Yangxiao. Alors, notre voiture accidentée a déjà été sabotée. Yexia a entendu quelque chose de bizarre dans ses paroles. Beau-frère, tu ne me crois pas? C'est un petit bébé. Une voix est venue de derrière. Oncle, je suis presque écrasé. Tout le monde a regardé dans la direction du son et a vu Gozé, les fesses en l'air, utilisant toute sa force. Elle traînait une grande boîte. Petite, ce sont les affaires de l'oncle. Tu ne peux pas toucher à ça n'importe comment. Lin-Hui s'est dépêché d'aller retenir Gozé. Gozé a levé la tête. Elle a agité ses petits bras avec force. Papa, il me touche. Cette attitude de thé a fait que Yexia,
Une Green Tea Beach depuis de nombreuses années, et Lin-Hui se sont empressés d'expliquer. Il y a des échantillons de l'enquête sur la voiture accidentée dans cette boîte. J'ai peur que l'enfant ne les casse accidentellement. Clac! Au moment où Gauzet a lâché prise, la boîte est tombée directement sur le sol et s'est désintégrée. Les choses à l'intérieur sont tombées partout sur le sol. Lin-Hui était abasourdi. Il faut savoir que cette boîte est renforcée par plusieurs couches de mots de passe, utilise un alliage d'aluminium super résistant et a 3 fonctions de protection. En théorie, elle ne devrait pas s'ouvrir, peu importe comment elle tombe. Est-ce que l'oncle va me gronder? Gauzet a regardé Gong Yangxiao avec un visage innocent, mais sa petite expression disait clairement « J'ai tort, je recommencerai la prochaine fois ». Lin-Hui était furieux, mais il ne pouvait que ravaler sa colère. Ce n'est rien. Je vais juste les ramasser moi-même. En disant cela, il a tendu la main pour prendre le sac contenant des échantillons de résidus de batterie. Doucement, Gong Yangxiao a soudainement parlé. Au même moment, Gauzet a levé son petit pied potelé. Elle a marché avec précision sur la main de Lin-Hui. La petite fille n'a pas mangé pour rien. Cette petite quantité de force en position accroupie a fait que le poignet de Lin-Hui lui faisait atrocement mal. Ensuite, elle a pris l'initiative de soulever le sac d'échantillons. Papa, on dirait que ce n'est pas le nôtre, n'est-ce pas?